Vixin, et c'est une application gratuite pour mieux comprendre et vivre avec le cancer du sein. Le cancer le plus fréquent en France est la première cause de décès par cancer chez la femme. Une femme sur 8 risque en effet de le développer. Nous sommes en compagnie de Soraya Hamdan, responsable de Vixin. Bonjour Soraya Hamdan. Bonjour, je suis responsable de la communication. Responsable de la communication, oui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Vixin ? Alors Vixin, comme vous l'avez dit, c'est une application gratuite qui est à destination des femmes touchées par le cancer du sein et de leurs proches, qui répond à toutes leurs questions et propose aussi d'autres services comme l'aide au suivi des traitements, des symptômes, et qui partage pas mal d'informations sur la maladie au quotidien. Alors, comment est née cette application ? Alors en fait, l'idée de Vixin, elle est née de notre fondateur, Benoît Brouard, en fait, qui est pharmacien des hôpitaux. Et en 2010, quand il travaillait justement au contact des patients, il s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même un manque. En fait, les patients, quand ils sortaient de l'hôpital, ils se sentaient souvent assez démunis. Ils avaient toujours pas mal de questions en tête, pas mal d'angoisse aussi. Et il y avait un vrai manque d'information et d'accompagnement à la sortie de l'hôpital. Souvent, les rendez-vous médicaux en fait ne suffisent pas. On a plein de questions et on a besoin de réponses. Et c'est quelqu'un qui est notre fondateur, qui est aussi passionné de technologie. Et du coup, il se demandait si l'intelligence artificielle ne pouvait pas aider ses patients en étant là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux côtés des patients. Et voilà, c'est ainsi qu'est né Vixin en 2017. En fait, c'était à la base un chatbot. Alors justement, Soraya Hamdan, comment ça fonctionne ? Alors, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de télécharger l'application Vixin. Alors, ça s'écrit VIK, hein ? C'est ça, VIK et Sein. Voilà, donc il suffit de télécharger l'application. Et ensuite, c'est vraiment comme si vous envoyiez des messages à quelqu'un, sauf que ce quelqu'un, c'est Vic. Et il suffit de lui poser les questions que vous vous posez. Et il vous répond, mais en direct. Et il revient aussi vers vous avec des informations, des petits conseils. Il y a plusieurs options aussi. Vous pouvez lui demander qu'il vous rappelle vos traitements. Vous pouvez lui demander d'autres services qui sont disponibles sur l'application. Alors justement, est-ce que dedans, il y a des témoignages ? Parce qu'une appli, on peut mettre des vidéos, etc. Est-ce qu'il y a des témoignages sur la maladie ? Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est une de ces fonctionnalités, c'est le partage anonyme de témoignages. Donc non seulement vous pouvez accéder à des témoignages de patientes, mais vous pouvez aussi laisser votre témoignage de façon complètement anonyme sur l'application. Et en ce moment, sur nos réseaux sociaux, on a une grande campagne justement de témoignages de patientes très très inspirantes aussi, que je conseille d'aller regarder. C'est une campagne spéciale pour Octobre Rose, parce que je rappelle que nous sommes en plein mois Octobre Rose, qui est le mois de prévention et de lutte contre le cancer du sein. Exactement, c'est une campagne spéciale pour Octobre Rose. Après, toute l'année, nous mettons vraiment la lumière sur ce sujet toute l'année. Mais c'est vrai que là, pour Octobre Rose, on a mené une opération spéciale. Alors justement, combien de femmes sont aujourd'hui touchées par le cancer du sein en France ? Comme on est en Octobre Rose, il faut bien en parler. Bien sûr. Là, selon les statistiques de l'Institut national du cancer, on est à 60 000 nouveaux cas chaque année. 60 000 ? Oui. D'accord. C'est une maladie qu'on traite, heureusement, Dieu merci, de mieux en mieux. Tout à fait, ça se traite vraiment de mieux en mieux, mais c'est mais d'où l'importance du dépistage en fait. Au plus c'est dépisté tôt, après ça peut être très bien soigné même, mais c'est vraiment important de se faire dépister très tôt. C'est à partir de quel âge qu'il faut se faire dépister et à quel intervalle ? Alors c'est là où c'est vraiment intéressant. Une des raisons qui explique justement qu'il y a encore des femmes qui ne se font pas assez dépistées, c'est parce qu'il y a pas mal d'idées reçues en fait autour du cancer. Oh, ça me concerne pas. C'est quand on est âgé. Mais en fait non. En fait, il faut vraiment c'est une des patientes que j'ai interviewée qui m'a dit ça. J'ai trouvé très important. Oui, le gynécologue, c'est pas uniquement quand on est enceinte en fait. C'est vraiment important de faire des check-ups, c'est vraiment important de se faire suivre. Et aussi une des patientes qui m'a dit, mais écoutez votre corps. En fait, si vous sentez que quelque chose ne va pas, par exemple, il y a l'autopalpation aussi, vous pouvez vous autopalper. Oui. Si vous sentez que votre sein, il n'est pas comme d'habitude, il est dur, il y a une boule, mais c'est important d'écouter son corps et aller chez le gynéco,
aller faire des contrôles régulièrement. Et ça aussi, c'est la responsabilité de, pas seulement de la femme, mais j'ai envie de dire de la famille. Si vous avez une mère, une sœur, une femme, voilà, n'hésitez pas à l'encourager. C'est pas seulement quand on est, entre guillemets, âgé. C'est vraiment un contrôle régulier. Et on peut télécharger cette appli qui est une appli gratuite ? Oui, c'est complètement gratuit. Et c'est Vixin, donc c'est téléchargeable sur tous les téléphones, tablettes et ordinateurs. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci beaucoup Soraya Hamdan. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de Vixin. Et bravo pour cette initiative. Dans la prochaine demi-heure, les découvertes tourisme du Petit Futé, Stéphane Serrametta va nous amener à Annecy. Dans La jeunesse n'est pas un âge, on va parler de la dérive des médecines alternatives en compagnie de Georges Fenech. Et il y en a notamment des terrifiantes, en particulier sur le cancer du sein, dont on va parler à nouveau avec Georges Fenech. Madame Langa, Jeanne Bordeaux parlera de l'expression avec des mots avec le préfixe co. Et enfin, on parlera de la FFR et de la LNR pour les amateurs de rugby, oui. Ce sera en compagnie de Marie-Ève Wilson-Jamin dans l'Info Sport Business et croyez-moi, c'est rock'n'roll.